Yo! Bon, ben, je suis de retour sur le projet Fox Racer. Je sais pas quoi. Ouais, 103 Fox Racer. Donc j'ai tout dépoilé, le machin. J'ai reçu vilo, roulement, joint spi, les pneus que j'ai les jantes que j'ai envoyées au sablage. Au sablage. Je récupère pour la peinture. D'autres jantes que j'ai envoyées aussi sablage peinture. J'ai de quoi remonter tout le moulin. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout protégé, le carter. Là, je repasse un coup d'acétone. J'ai protégé mes portées de joint. Et je vais aller lui mettre un coup de bombe haute température pour que ça fasse un petit effet noir mat. Ça sera bien classe. J'ai des carters que j'ai déjà commencé à prêter, qui ont encore des rayures. Je vais leur mettre un petit coup d'enduit. Ponçage bien fin au 200 ou même plus fin que ça, voilà. Mais je ne vais pas trop me prendre la tête. Là, tout a été brossé. Et donc, il n'y a plus qu'à faire feu. Ils vont commencer le remontage. Voilà, à tout à l'heure. On continue. Yo, donc là, les carters sont peints. Un petit rappel de la config. Donc, c'est un moteur Fox. Enfin, bas moteur Fox. Je lui ai commandé un vilebrequin Technics renforcé. Je l'ai pris sur RRD. Voilà. Le kit de bearing, je l'ai commandé sur Mir 35 parce que sinon c'était très compliqué. J'ai eu plus d'un mois de délai chez RRD pour avoir le vilo parce qu'il manquait les roulements. Enfin bon, bref, c'était un bordel sans nom. Ça n'a pas été facile d'avoir du matériel. J'ai mon vieux Polini. Mon vieux Polini H2O en diamètre 46. À l'époque que j'avais un peu tapé. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, n'y connaissant pas grand chose, mais bon, écoute, il a l'air pas mal. Là, j'avais foutu de la pâte époxy. On va essayer deux. Je l'avais tourné aussi, je l'avais passé autour pour mettre une cale de 1 mm dessous pour rehausser tout le diagramme. Je pense qu'on va lui mettre un gros coup de propre, un coup de peinture. Donc une clip Clément Boucher que j'ai trouvé d'occasion sur The Good Corner, alias Le Bon Coin. Donc les pays d'occasion à pas cher cousin. Un petit manchon que j'ai trouvé chez Yamaha quand j'étais sur Saint-Brieuc l'autre jour. Donc ça c'est pas cher aussi. Un carbu de AliExpress, un carbu de 21 PHBG montage souple. Qui est exprès pour 2 temps. Donc je me souviens plus je me souviens plus les références, mais en tout cas il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit. Enfin c'est un carbu pour moteur de temps. Pochette de joint, pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'étais chez mon concessionnaire Peugeot qui est à Guingamp. C'est le plus proche et le plus sérieux, il me semble, pour changer le joint SPI de l'entrée de transmission. D'ailleurs, je remercie monsieur Yonnet Tournois de m'avoir filé la combine, enfin de nous avoir filé la combine pour le joint SPI avec la vis à placo. Ça marche du feu de Dieu. Un coup de vis là-dedans, un coup de pince, et là, mon vieux, ça sort d'un coup d'un seul. Donc, un petit joint torique à 1 €. Et voilà, donc je les ai bombés noir mat pour que ça fasse bien classe. Donc, un vilebrequin renforcé, un allumage d'origine. Je vais pas me faire chier d'ailleurs. Le vilebrequin, le Technics, je l'ai recalé parce qu'il n'était pas au top de sa forme, mais j'ai réussi à faire un truc pas trop dégueu. Et il tourne à... allez, écoute, il y a 3 centièmes à peine. Et encore, je me demande si c'est pas un bossage d'une des masses. Voilà, donc la bielle est quoique un peu carrée. Je sais pas si on voit la mise au point. Enfin, en tout cas, c'est complet. À 90 boules, je vais pas m'emmerder. Il y aura sûrement un échappement bidalo de nitro qu'on va retailler, recouper. Et sinon, il y a ce pot Ninja de Fox qui est bien malade, mais qu'on va sûrement essayer de regonfler à l'eau.
J'avais commencé à lui faire une platine et je l'ai faite celle-là aussi. Il faut que je la mette en place. Il faut que je mette le piquage dessus pour la pompe la pompe d'épreuve qui monte à 40 bars. Et donc on va le gonfler à la flotte. Voilà. Donc là, le couvre transmission qui vient de passer à la peinture. Donc toujours en noir mat haute température de chez Action. Écoute à 3 boules la bombe de peinture. Qu'est-ce que j'ai ramené aussi? J'ai ramené du vernis, translucide ainsi que de la high gloss, ouais, donc brillante. Ça, ce sera pour les jantes que j'ai envoyé en sablage. Et écoute, on va commencer à remonter gentiment. On enlève tout ce qui est masquage. Ça, c'est le meilleur moment. Pour avoir des plans de joint tout nif, quoi. Ah. Fait qu'il n'y a pas à chier. Travailler sur du propre, c'est quand même bien plus satisfaisant. Uch. Et voilà. Et demain, on remet roulement vélo. Et puis on voit comment les diags tombent. Nettoyage du kit. Coup de peinture. Ça va bien se passer. Allez, tchuss!